Oui, bonjour. Donc, j'allais dire le monde est plus attrayant que l'Église. C'est faux. Mais regardez tous les plaisirs du monde. Donc, dans l'Église, des fois, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on doit être. Je dis c'est faux parce que normalement, l'Église c'est quelque chose de vivant. Et certaines églises, je le sens comme cela. Elles sont vraiment dynamiques. Elles ont vraiment une aide, une entraide sociale, etc. Quand on s'investit dans du social, automatiquement, on a un moteur, on a un but dans la vie. On n'est pas là pour rester dans une église à raconter des sermons. Uniquement, c'est pas le but de l'église. Donc, il faut s'investir. Et quand on s'investit, on a, on a un moteur. On sait pourquoi on existe. On se retrouve soi-même. On se valorise nous-mêmes. Donc, mais, ce que je veux dire, c'est que quand il n'y a pas ça, donc l'église, automatiquement, le monde avec tous ces attractions, automatiquement attire les personnes. Et donc, l'Église, si elle n'est pas à son niveau, ce à quoi elle doit être, et évidemment, ça va être difficile à un chrétien d'y rester. Et non seulement ça, mais aussi il arrive aussi que des chrétiens euh, qui, est, qui étaient chrétiens à l'origine, hein, faut le dire, hein, et qui ont cherché du secours et ne l'ont pas trouvé au sein même de l'Église. Ils ont trouvé des reproches. Oh, on t'avait dit ceci, cela, il ne faut pas jouer au kite spirituel. Une personne qui a des problèmes, même financiers, il faut l'aider. Une personne, un frère, il n'y a pas longtemps, c'était un pilier dans l'église. Un jour, sa femme est partie, il a dégringolé. Il faut pas être là à dire, il faut entourer ces gens-là. Donc, le pire, c'est que l'église, qui est le dernier bastion, bon, il y a la famille, mais pour certains, c'est le dernier bastion. Si ce bastion-là chute ou n'est pas à la hauteur, que restera-t-il donc à cette personne? Donc, l'Église, soit on est à la hauteur, soit on ne l'est pas. Donc, je veux dire, soit on est une Église, soit on ne se prétend pas l'être, hein, parce que il est bien évident que nous, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est important. L'Église, c'est pas juste une association, comme une association, qu'on fait des trucs, ça marche tant bien que mal. Non, on a l'exigence de la performance. Ça, c'est ça l'Église. C'est une Église, on l'est pas. C'est comme le Seigneur a dit. Soit vous êtes bouillant ou vous êtes froid. Il n'y a pas de tiède. Hein. Tiède, ça n'existe pas. Les tièdes, Dieu, il les rejette de là, il les vomira. L'Église, c'est pareil. L'Église, quand un de ses membres a besoin, il faut qu'il soit présent. Il ne faut pas dire, attends, mon frère, tu sais, essaye de voir la banque. Non, non. Ça, c'est le devoir de l'Église. N'importe quel problème, rien ne nous sera insurmontable. Si Dieu permet des épreuves, c'est qu'il y aura une solution. Et bien souvent, cette solution se trouve au travers de l'Église. Mais l'Église, si elle n'est pas à la hauteur, comment il va faire le frère? Après, on va dire, ouais, il est tombé parce qu'il n'était pas assez fort, il est tombé dans le monde. On a oublié que nous, on était là sur sa route et on n'a rien fait. Donc, ne nous dédouanons pas aussi vite que ça. Regardons-nous nous-mêmes. Nous sommes tous responsables de notre frère et sœur. Je dis bien, je pèse mes mots. Responsable. C'est pas l'Église, c'est plus qu'une association, qu'une famille traditionnelle ou quoi. On a un devoir. On a un devoir, je le dis clairement. L'Église, c'est ça. Il n'y a pas de tiède. Hein. Ou alors, vaut mieux prendre la canne à pêche, comme je dis souvent, puis aller à la pêche. Hein. Mais quand on se prétend Église, qu'on a la prétention de marquer Église sur le fronton de notre façade, automatiquement, ça incombe des devoirs. On ne doit pas laisser un frère ou une sœur dans n'importe quel état. Il se peut qu'il y ait des divorces, il se peut qu'il y ait du chômage, que la personne ne puisse pas payer son loyer, qu'importe, il y a des maladies, des frais lourds à porter parce qu'il n'a pas la mutuelle. Qu'est-ce que fait l'Église? Il fait au rendez-vous. Il faut pouvoir dire présent. Ou alors, on se regarde comment dans la glace? On se regarde comment? On met la glace comme ça là, ou alors comme ça là? Non, on se regarde bien là. Là, dans la glace. On peut dire à la glace, moi le frère, je l'ai aidé là. Tu peux me regarder dans la glace là, puis me faire une petite coupe de cheveux là.
Ah, je suis content là, le phare, je l'ai aidé là. Et quand j'ai pas arrivé, j'ai fait quoi? J'étais tout j'ai appelé l'église. Ce qui est bien évident que des fois c'est pas un truc personnel. Il faut impliquer l'église. Quand c'est quelque chose de personnel, on dit mon frère, merci d'avoir partagé, mais il faut que j'en parle à l'église, hein, parce que là c'est lourd à surmonter. Il faut que tout le monde se mette en place pour aider le frère. L'un d'une manière, l'autre de l'autre, ceci, cela. Tiens, moi j'ai une chambre pour toi, moi je peux t'aider dans la voiture, je peux. C'est un devoir. On n'a pas à être médiocre, hein. Ça n'existe pas. Dans l'église, la médiocrité n'existe pas. C'est à cette seule mesure qu'on sera crédible, non seulement dans l'église, mais aux yeux du monde. C'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Rappelez-vous, rappelez-vous mes frères,